Ça fait quoi de travailler avec Lama Fâché? Lol. Il faut vraiment. J'aime bien ce rôle un peu de macro, c'est-à-dire moi je tape mes putes là pour qu'elles aillent chercher l'argent. Les putes, c'est mes créateurs de contenu. Je voulais dire par rapport à ça, pas sous-estimer les croyances sur l'argent parce que ça a un impact qui est énorme. Shut up and take my money. Je suis super content d'accueillir Félix dans les interviews de pros, les conversations entre pros, j'ai appelé ça. Peut-être que certaines personnes ne savent pas qui tu es. Ça va être peut-être le moment où on va dropper des noms. Name dropping, j'adore ça, Name j'adore ça. dropping. Allez, on y va. On va faire allez. du name dropping. Donc, vas-y, je te laisse le faire parce que je pense que tu connais mieux que moi. Ouais, alors moi je travaille pour des créateurs de contenu et je m'occupe finalement de les aider sur tout ce qui n'est pas sur le contenu. Donc moi je m'occupe de monter des systèmes pour eux, etc. et de gérer tout ce qu'il faut dans la boîte. Donc je travaille pour Antoine BM, donc je suis gérant de la boîte d'Antoine. Je travaille avec Jean Rivière notamment, où là je suis revendeur, c'est-à-dire que moi j'ai une entreprise qui, comme Fastspring, Gumroad ou d'autres comme Paddle, c'est-à-dire que j'encaisse les paiements, gère la TVA, etc. et je reverse des commissions de droits d'auteur à Jean. Donc je m'occupe d'encaisser les paiements pour Jean. Puis je travaille aussi avec pas mal d'autres créateurs de contenu, des gens qui ont déjà percé, des gens qui sont prometteurs, etc. D'accord. Donc, tu m'as parlé de Stan Leloup aussi. Alors moi, ouais, bah alors Stan, j'ai travaillé il y a longtemps. C'était un de mes premiers clients. D'accord. Et c'est grâce à lui que finalement, je suis entré dans ce milieu-là, que j'ai appris à comprendre le marché, à comprendre c'était quoi les besoins des infopreneurs, quoi. Donc, je lui dois beaucoup parce que j'ai beaucoup appris avec lui. C'est top. Ouais. Donc, ouais, tu as commencé directement en sortant de l'école ou tu as d'abord travaillé pour un patron? Alors non, moi, salarié, ça va pas. Mais je suis tombé dans ce milieu complètement par hasard, tu vois. Et c'est vraiment, vraiment par hasard dans le sens où moi, je suis organiste, c'est-à-dire que je joue de l'orgue. Mhm. J'ai rien ne me prédestinait, tu vois, à bosser déjà en freelance, à bien gagner ma vie et finalement ouais, à rencontrer tout ce monde-là, tu vois. C'est vraiment par hasard que je suis arrivé là-dedans. Et du coup, tu disais le salariat, c'est pas pour toi. C'est parce que tu as essayé. Non, j'ai même pas essayé. J'avais pas besoin d'essayer pour savoir que ça allait pas. D'accord. Je sais pas. Enfin, ça me paraissait tellement n'importe quoi que, je sais pas. Non, mais tu vois énormément de salariés qui sont payés à rien faire juste pour faire acte de présence, à remplir des fichiers Excel qui pourraient être faits par des robots. Enfin, tu vois, ça juste. Pour moi, il y a pas de sens dans tout ça, quoi. Je dis pas que le salariat n'a pas de sens, mais c'était compliqué pour moi de trouver du sens et une place là-dedans, tu vois. Euh, Moi, objectivement, franchement, je suis tombé là-dedans par hasard dans le sens où comment j'ai connu ce monde-là. Comment moi, je suis tombé sur les vidéos d'Antoine, donc Antoine BM, quand il a commencé sa chaîne. Pour la petite histoire, je me souviendrai. En fait, c'était une pub Facebook. Enfin, comment dire, c'était un post promu ou je sais pas quoi, ou peut-être une suggestion. Il y avait peut-être pas de pub, mais en gros, j'avais un ami qui avait liké la page. Et donc l'algorithme de Facebook m'avait envoyé m'avait suggéré ce truc-là. Et je vois un gamin, quoi. Je vois un gars qui est comme moi. On a l'impression qu'il avait 16 ans. Puis je vois un gars qui vend des produits tu vois, je sais plus c'est quoi, à 60, tu vois, 59 balles. Je me dis, mais, il y a un truc intéressant. Je me suis tout de suite dit, bah, tiens, il y a un truc intéressant. Il faut que je suive les aventures de ce gars-là. Moi, je suis arrivé au tout début. Et je me suis intéressé, non pas parce que ça m'intéresse pas spécialement de devenir créateur de contenu, mais ça m'intéressait de voir finalement de voir le mindset, etc. Et moi, je suis entré dans ce monde comme ça. J'ai rencontré Antoine, donc Antoine BM. J'ai rencontré Stan Leloup aussi par hasard à une rencontre d'Antoine. J'ai discuté avec lui
pendant pas mal d'heures et puis après j'ai commencé à bosser pour lui. Je suis entré par la petite porte et de fil en aiguille, j'ai eu des clients voilà importants, etc. Des postes, enfin avec des responsabilités. Et aujourd'hui, je suis vraiment content de ce que je fais, quoi. Beaucoup de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat le font pour l'argent. En fait, c'est le premier moteur, c'est de se dire je vais gagner plus que peut-être être salarié ou simplement je vais gagner de l'argent. Il y a des gens qui se disent ouais, comment je fais pour gagner de l'argent à partir de zéro, mais vraiment 0 €. Genre, j'ai rien du tout sur mon compte. Et souvent, je leur dis bah, juste aide quelqu'un contre de l'argent, en fait. Ouais, Et mais j'allais te dire, c'est ce que j'allais te dire, et parce que pour toi qui es copywriter, enfin c'est tellement évident, mais moi, ça a été vraiment par hasard dans le sens où ce qui a fait que j'ai réussi et qu'aujourd'hui mon business fonctionne bien, c'est lié à une seule chose, c'est le fait que je suis vraiment passionné par les problèmes de mes clients, tu vois. Et c'est ce que tu dis, c'est voilà, être quelqu'un, donc apprend à identifier des problèmes que des gens ont et va chercher une solution, tu vois, pour les aider. À partir de ce moment-là, après, c'est que des compétences. Donc d'abord, c'est une compétence d'empathie, comprendre les gens. Et c'est une des forces que j'ai, comprendre voilà comment les gens fonctionnent, c'est quoi leurs besoins, etc. Toute la psychologie qu'il y a derrière et voilà, trouver comment tu peux les aider. Et c'est quel que soit finalement ton business, que tu sois infopreneur, que tu deviens freelance ou autre chose, tu vois, il y a toujours ce point de départ du problème. Et si tu es passionné, comme c'est mon cas, vraiment par les problèmes des gens, bah, et que c'est vraiment un jeu excitant, tu trouveras, enfin, tu te trouveras. Moi, je vois beaucoup de gens, tu vois, qui passent des années à faire des études, tu vois, à se dire, je sais pas, je vais faire 5 ans pour apprendre un métier, etc. Mais en cinq ans, à justement entreprendre par toi-même, à essayer de comprendre les besoins des gens, etc. Mais tu as le temps d'apprendre des choses de fou, quoi. Si vraiment si tu t'y mets, quoi. Enfin, donc, plutôt que chercher à, je sais pas, ouais, ouais, donc tu n'étais pas pour endetter tes parents sur 20 ou 30 000 € pour te payer une école de commerce comme font la plupart des gens. Tu penses qu'il faut Ah plutôt… non, je pense que ça sert à rien. Attends, moi j'ai pas fait d'école de commerce, donc je peux pas te dire Ok. qu'il faut pas le faire, tu vois. Mais je vois bien, bah, Stan, il a fait une école de commerce, BM aussi, etc. Puis, enfin, quand tu discutes avec eux, puis tu discutes avec d'autres entrepreneurs, tu te rends compte que ça sert à rien. Enfin, objectivement, ça sert à rien. Enfin, ça te conditionne à entrer dans une boîte, à soit faire du consulting, soit à devenir marketeur chez Yoplait, et ça n'a rien à voir finalement avec tu vois, le marketing en ligne. Alors si c'est ce que tu veux, bah, c'est très bien, il faut y aller, mais il faut pas le faire moi je pense qu'il faut faire les choses par choix. Si tu penses que t'as envie d'être directeur marketing de chez Yoplait, évidemment que tu vas pas c'est peut-être bien de faire HEC, tu vois, mais si tu veux entreprendre en ligne, franchement, pour moi, c'est une perte de temps. C'est pour rassurer les parents, c'est pour rassurer soi-même. Alors, pour certains, c'est obligatoire parce que peut-être leurs parents laissent pas faire n'importe quoi, etc., et qu'ils sont encore dépendants d'eux. Mais si t'as pas ces barrières-là, honnêtement, à quoi ça sert, quoi. De ce que j'ai entendu. Alors, Stan lui m'avait dit que les seules choses qu'il avait appris d'intéressant en école de commerce, c'était, je crois, sur la négociation, tu vois. Donc c'est intéressant, tu vois, mais objectivement, il faudrait lui demander à lui, mais tu vois, mais est-ce que faire 3 ans d'études juste pour apprendre la négociation, c'est pertinent, tu vois? Enfin, c'est quand même d'un nombre d'heures gâché entre guillemets qui est assez important. Antoine, lui, il a appris à faire de la compta. La compta, aujourd'hui, il fait plus de compta, donc il a jamais fait de compta, donc ça servait à rien. Ouais. Voilà ce que je peux dire sur les études de commerce. Ok. Et donc toi, du coup, t'aides ces gens-là, donc Jean Rivière, Antoine BM et d'autres, à structurer leur entreprise, à les aider au quotidien dans leur entreprise. Tu as appris où à faire tout ça? C'est vraiment bah, comme sur le tas, comme ça, dans le sens où ça a été vraiment, ça a vraiment été BM finalement euh, mon client avec lequel j'ai appris le plus de choses parce que
je me suis tout de suite, enfin, je me suis mis dans une dynamique où, en fait, au départ, voilà, c'était du support client, etc. C'était des choses qui sont été assez limitées. Mais finalement, c'était une opportunité d'essayer de comprendre à chaque fois ces problèmes, etc., machin. Et au fur et à mesure que le temps avance, tu te rends compte, bah, tiens, il a tel problème, il a tel problème, tel problème. Donc, il faudrait que je me forme là-dessus. Il faut que je fasse ça. Il faut que je m'entoure des bonnes personnes. Et c'est ce que je cherchais à faire toujours, soit me former, soit m'entourer de gens et de les ramener dans mon réseau pour les avoir disponibles sous la main, entre guillemets, pour faire ça, tu vois. C'est comme ça que j'ai vraiment commencé à en me rendant compte des besoins voilà, de mes clients. Et l'avantage quand tu travailles, notamment en freelance, c'est que tu travailles pas à la mission. Parce que ça, c'est vraiment une grosse erreur de bosser à faire de la presta, etc. Mais plutôt chercher des clients avec lesquels tu vas bosser sur le long terme. C'est qu'en bossant sur le long terme, au-delà de la stabilité que ça offre enfin, de plein d'autres avantages, c'est que tu as le temps de suivre l'évolution des gens et de comprendre leurs besoins et d'intra entre de devenir une sorte d'intra-entrepreneur où tout entreprends dans l'entreprise des gens en fait, et tu découvres des systèmes, des trucs et que tu peux après proposer à d'autres. Et du coup, ouais, tu parlais des problèmes que les gens ont dans leur entreprise. Ça fait quoi de travailler avec Lama Fâché? Lol, lol. Il faut vraiment. Pour moi, c'est. Enfin, comment expliquer de cette histoire avec la journaliste là. Enfin, c'est vraiment décevant sur la nature humaine, quoi. Enfin, moi, c'est quand je vois ces trucs-là, moi, je suis déçu de la nature humaine. J'ai envie de parler à personne, de rentrer dans ma grotte. Quand je parle du reportage sur Antoine là. Enfin, comment expliquer. Enfin, tu vois, moi, je bosse pour Antoine, je vois les bilans de la boîte, comment dire, enfin, avec mon associé juriste, on remplit sa déclaration d'impôt personnel. Enfin, franchement, s'il y avait de l'argent qui transitait de notre moyen, enfin, on serait au courant, quoi, tu vois. Ouais. Enfin, c'est de voir, enfin, c'est expliquer comment on appelle ça? Une niche fiscale où tu peux, entre guillemets, défiscaliser, je sais plus quel montant, mais c'est quand même assez énorme, tu vois. À partir du moment où tu as une carte de presse, tu payes beaucoup moins d'impôts que la plupart des gens. Est-ce que c'est normal? Ah oui. Est-ce que c'est normal aujourd'hui où en France, alors moi je suis pas du tout gilet jaune, mais je pense que les gilets jaunes, ils aiment pas trop les journalistes. Est-ce que c'est encore justifié ce genre de privilège? Je sais pas. Moi je pense pas. Ouais. Moi, je vois les impôts qui partent et je me dis que ça finance ces gens-là, tu vois, bref. Et du coup, ouais, toi, tu as vécu un peu ça, ce drame de l'intérieur. Tu as vu justement peut-être les échanges de mails et tout ça, ou tu me disais d'ailleurs que... Je discute avec elle. Moi, je ouais. discute avec elle, mais enfin, je peux pas dire parce que, enfin, je peux pas parler des échanges des contenus parce que, il manquerait plus qu'elle nous attaque maintenant, parce que, ouais, non, mais enfin, je veux pas rentrer dans les détails, mais bon, elle nous a limite accusé de diffamation après. Bref, c'est l'hôpital qui se fout la D'accord. charité. Donc, tu as eu une discussion avec Enfin, elle alors. ouais, mais elle est complètement à côté de la plaque. Enfin, Ok. euh, bref, mais bon, grâce à elle, Antoine a pu interviewer Oussama Hamar Oui, complètement par hasard. Donc il raconte finalement la tempête valait le coup juste pour Oussama Hamar. ouais. Mais voilà. Du coup, c'est quoi? J'aime bien justement, parce que comme on parle souvent quand on est entrepreneur, que c'est un peu des montagnes russes, il y a des hauts, il y a des bas. J'aime bien un peu voir chez des entrepreneurs que j'interviewe quels ont été justement le plus haut sommet qu'ils ont atteint et après parler du plus bas gouffre qu'ils ont connu. Ah ouais, déjà, tu vois, là je dis vraiment à l'opposé de tout ce que les gens vont te dire. Déjà, je te disais, moi, c'est par chance que je suis entré dans ce monde-là. Maintenant, je suis en train de te dire, je vais te dire, moi, ça fait pas de montagne russe. Pourquoi? Je vends de l'abonnement mensuel et et je cherche à prendre des parts dans la boîte à long terme. Donc, comme moi, je travaille pour des gens je prends que des gens qui ont vraiment un potentiel énorme et qui, pour moi, comment expliquer, ont une stabilité dans leur business qui est, le truc va pas s'écrouler le lendemain. Moi, j'ai une stabilité qui est énorme, donc j'ai pas de vagues. C'est très linéaire. Ça fait que augmenter parce que je rajoute des clients, etc. Donc moi, ma courbe d'évolution, ça a été comme ça.
Voilà, Ok. ça a été comme ça. Euh, voilà ce que je peux te dire. Tu vois, donc en termes, tu voulais des chiffres en dollars. Attends, moi je raisonne tout en dollars parce que je suis en Suisse. En Suisse, c'est les francs suisses et c'est beaucoup plus proche du dollar que l'euro. Donc je préfère te dire des dollars plutôt que des francs suisses où ça va parler à personne. Mais en gros, je suis à 10 000 par mois de chiffre d'affaires, donc sans prendre en compte les frais. Et en termes de frais, voilà, j'ai un assistant et des services en ligne, voilà, mais voilà ce que je peux dire. Moi, je sais que la première fois, par exemple, que j'ai vendu quelque chose en ligne, ça a été un grand moment où je me suis dit, waouh, mais en fait, on peut écrire des trucs en ligne ou dire des choses et des gens achètent. T'as pas connu un moment comme ça où ça, genre, ça a vrillé dans ta tête et tu dis, ah, en fait, il y a un nouveau processus qui se met en place où tu as découvert quelque chose et ça t'a amélioré ta façon de travailler? Ah bah carrément, ouais, ouais. Et ça, c'est pas du on-off, c'est-à-dire que ça t'a. Moi, non, ce que j'ai vu, c'est que tu as des paliers psychologiques. Mhm. Il y a l'argent. Moi, c'est mon expérience perso. Et à chaque palier, tu te dis, mais c'est incroyable, etc., machin. Et en fait, tu avances et à chaque fois, il y a des trucs qui se passent dans ta tête, quoi. Et au départ, quand j'ai commencé, je trouvais ça incroyable de gagner quelques centaines d'euros. Voilà, il y a des gens qui payent pour que je bosse avec, tu vois. Ça me semblait incroyable, machin. Puis après, il y a eu l'étape, je sais pas, l'étape dépasser les 1 000 euros par mois. Après, il y a eu, je sais pas, dépasser les 2000, les 1 000 euros par client. Enfin, tu vois, il y a plein d'étapes qui ont fait que. Puis là, récemment, bah, c'est assez récent là que enfin, j'ai explosé en termes de chiffres. Mhm. Et donc, ça remet en question plein de choses dans sa tête, ouais. Moi, je pense il faut jamais sous-estimer l'impact des croyances sur l'argent. Alors, je vais pas citer de nom, mais je vois beaucoup de créateurs qui se limitent en termes de résultats financiers. Et ce qui est hyper important, je te parlais justement des étapes, etc. Et à chaque fois, tu te dis c'est incroyable, etc. Mais il faut arriver à transformer le truc. Il faut arriver à transformer le truc et à l'intégrer dans sa normalité. Et ça, c'est pas quelque chose de simple. Donc au départ, c'est incroyable. Je gagne quelques centaines d'euros quand c'est 1 000, 2 000, 3 000, 4 000, 5 000, 10 000, 100 000, etc. Et il faut que ça devienne quelque chose de normal. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment sous-estimé. Et moi, je vois énormément de gens qui sont limités par juste sur des questions de croyances, tu vois, sur la thune. Donc, je ne vais pas citer de nom, mais il y a des créateurs, tu vois, donc ils ont les compétences, ils ont l'audience, mais tu leur dis, bah, c'est quand que tu fais un produit. Surtout que moi, je suis là, moi, je travaille avec des gens avec lesquels j'ai arrêté. Parce que ils bossaient pas, quoi. Enfin, comment expliquer, même des gens qui faisaient de l'argent, mais juste, enfin, comment expliquer, tu t'es pas sur la même dynamique long terme, quoi. Tu es là, tu leur dis, bah, c'est quand tu fais ton prochain produit, puis après on te dit, bah, c'est le mois prochain. Tu t'arraches les cheveux, quoi. Tu dis, mais pourquoi tu le fais pas demain? Enfin, tu vois, j'aime bien ce rôle un peu de macro, c'est-à-dire, moi, je tape mes putes là pour qu'elles aillent chercher l'argent. Les putes, c'est mes créateurs de contenu. Et bah, je sais pas, moi, je peux pas bosser avec un gars je sais pas, qui fait pas de formation. Alors, tu as des gens, voilà, et ils te disent, bah, attends, c'est le mois prochain, mais parce que j'ai piscine, parce que j'ai machin, je dois avoir ma sœur. Mais attends, mais c'est sérieux ton projet ou quoi? Alors, mais même des gens qui font dans les 10 000, tu vois. Ah oui. Enfin, donc je pense par rapport à voilà à ce que je voulais dire par rapport à ça, pas sous-estimer les comment expliquer les croyances sur l'argent parce que ça a un impact qui est énorme. Moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est de vraiment d'être au contact finalement je peux pas te dire de chiffres, tu vois, mais des gens enfin voilà, qui gagnent des gros sous et que tu te rends compte que c'est normal, ils sont pas plus intelligents que toi, que ils ont rien de plus, que c'est des gens normaux et que voilà, quand tu vois qu'ils sortent de la CB et que voilà, ils payent, je sais pas moi, enfin tu vois les montants et tout, enfin ça change tes perspectives quoi. Mais c'est vrai que moi, il y a quelqu'un qui m'a récemment demandé, mais à quoi ça sert de faire des interviews?
Et je lui ai dit, mais en fait, c'est génial parce que tu rencontres les gens que tu vois d'habitude à travers un écran. Par exemple, Antoine BM, je l'ai rencontré, j'ai bu un coup avec lui. Enfin, c'est génial quoi, d'être assis à côté des gens, de voir qu'ils existent vraiment, enfin, c'est que c'est pas juste du cinéma ou de la magie Exactement. sur YouTube. Parce qu'en fait, Les gens se rendent pas compte, mais cette valeur-là, c'est une valeur qui est beaucoup plus importante que les formations. Pourquoi tu sais, il y a très très peu de gens qui appliquent les formations. Hein. Je sais pas c'est quoi les pourcentages, mais je peux te dire pour avoir fait support. Maintenant, je me fais plus support client, etc. Mais parce que c'est mon assistant qui s'en occupe, mais je le vois. Enfin, les gens qui passent à l'action après avoir acheté des formations, c'est très peu. La valeur la plus énorme, elle est dans se rendre compte que c'est normal en fait et que tu peux le faire et pour ça il faut rencontrer les gens et c'est pour ça que c'est super de faire des interviews parce que tu peux avoir accès à des gens que tu n'aurais pas eu accès en fait au final tu vois tu vois Antoine par exemple Antoine BM il est difficile d'accès c'est clair. et l'une des seules manières de le contacter finalement c'est de faire une interview tu vois. Ouais, puis faut aussi avoir, enfin, j'imagine que quand tu fais des interviews, il faut avoir de quoi lui proposer un bon retour sur investissement de son temps, parce que si c'est pour faire une interview sur une chaîne avec 2 abonnés, je suis pas sûr que ça soit très intéressant pour lui, quoi. Ouais. Mais après, moi, je pense que le problème, c'est que la plupart des gens ont pas vraiment le sens du service. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne comprenne pas vraiment les gens, tu vois. Et moi, je pense que là, je donne de l'exclu, là. Faut pas que ça circule trop, mais Bon, alors, on va se c'est le juste pour réserver, toi. on va se le réserver dans la Hein. Mais deuxième partie, alors. On va passer immédiatement à non, la c'est bon. deuxième partie. Non, mais je peux le dire quand même. Ok, ça va. Ça vaut le coup, tu vois. Je donne des hacks comme ça, les gens après ils peuvent aller sur la deuxième partie. On va Ça lâcher marche. du lourd après. Mais tu vois, une manière de contacter Antoine, moi je suis sûr que même si tu n'as pas d'audience, Antoine il serait prêt à se faire interviewer. J'imagine, c'est jamais arrivé. Il n'y a jamais quelqu'un qui a proposé. Donc, mais moi, comprenant Antoine, je pense que ça jouerait. Tu vois, je sais pas, un petit jeune, quelqu'un qui débute, etc., machin, qui fait un email, qu'il rédige en mode page de vente et qui lui dit, en gros, qui lui propose de faire une interview sur sa chaîne, sur la chaîne d'Antoine, tu vois mais qui lui montre qu'il va faire une interview qui a rien à voir avec ce qui a été fait par tout le monde, parce que finalement, la plupart des interviews se ressemblent. Bah, vas-y, présente-toi, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu fais ça, machin, pourquoi t'es entre... Ouais, non, mais tu vois, enfin, euh, je suis sûr que demain, tu as, un mec au support là, qui nous contacte pour dire voilà, j'ai zéro audience, mais je veux faire une interview parce que voilà, je pense que je peux apporter un point de vue qui est différent, etc. Voilà les questions que j'aimerais poser à Antoine. Tu vois que c'est un truc qui sort complètement du cadre. Moi, je le transmets à Antoine et Antoine, je suis sûr qu'il va, ce genre de truc, il va accepter, tu vois. Ouais. Là, il va me taper là parce qu'il va avoir 10 000 Et le problème, c'est que les gens, ils ont pas le sens du service en fait. Quand tu regardes les demandes d'interview, enfin, alors je dis pas pour toutes, mais en gros, c'est toujours moi, machin, mais jamais toi. Alors ça, toi, c'est copywriter, ça te parle évidemment, tu vois, C'est sûr. mais mais je sais que moi, les deux, tu vois, ce qui va me faire que je vais, entre guillemets, parce que ça passe par mon filtre, si je transmets un message à Antoine. Le premier filtre, c'est soit des éléments de preuve sociale ou quoi que ce soit. Donc, c'est hyper important de faire du name dropping, le nombre d'abonnés YouTube, etc. Quand tu demandes une interview à quelqu'un, tout ça. Mais sinon, quelqu'un qui n'a pas d'audience, c'est vraiment de faire quelque chose en mode page de vente, quoi. Et je sais pas si ça te parle, ça, Ouais, comme si, idée. je crois que Gary Albert disait ça. Enfin, pour les gens qui connaissent pas Gary Albert, c'est un copywriter qui a laissé beaucoup de leçons qui est un très vieux copywriter. Il disait que il posait cette question-là à Carlton, qui est l'un de ses assistants, et il lui disait, à ton avis, c'est quoi le truc le plus puissant pour convaincre quelqu'un, en fait? Et donc Carlton, Ah il ouais. dit, c'est donner à la personne quelque chose qu'il a envie, en fait. Donc, en gros, la promesse. Et Gary Albert a dit non, c'est pas ça. En fait, la seule chose qui compte, en fait, c'est la curiosité. Si tu joues suffisamment sur la curiosité, donc c'est ce que tu disais, si tu es suffisamment différent de ce qu'on a l'habitude de voir et que tu rends les choses suffisamment curieuses,
ben, tout le monde accède à ta demande. Donc, si tu vas voir, par exemple, Antoine BM ou d'autres, je sais pas si Jean Rivière sera OK pour faire des interviews, mais si tu vas voir ces personnes-là, tu leur demandes, enfin, tu le Mais là, il fais. est dans sa grotte, Jean. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, des gens qui sont, ben, c'est des gens qui sont relativement inaccessibles, Ouais, mais en fait, ils sont toujours accessibles si tu trouves la porte, en fait. c'est ça. Et ce qui est important, c'est de trouver la porte. Quand ils sont en voyage, c'est beaucoup plus facile, tu vois. Mettons qu'il est en Asie, etc. Toi, tu es en France, bah, qu'est-ce que tu fais? Tu peux prendre un avion, aller en Asie pour aller les rencontrer. Mais tu vois, les gens, ils font pas cet effort, ils sont pas prêts à prendre un billet d'avion, à payer 300 balles ou pour faire ça, tu vois. Mm. Mais moi, je me souviens quand il y a longtemps, il y avait un mec qui s'appelait Kowar, Antoine était en Bulgarie. Et il lui a dit, écoute, je viens demain te voir, machin, etc. Donc à Sofia, etc. Et je vais filmer et tout mon vlog, je sais pas quoi. Et genre le mec, il partait, il était en Île-de-France, il est venu le lendemain en Bulgarie, tu vois. Et enfin le truc était tellement sorti du cadre que, enfin tu vois, Antoine il s'est dit mais ce mec est fou et c'est bon en fait, tu vois. Comme je te disais au début, il y a deux parties. Donc, la partie mindset où on pose un petit peu le cadre et puis la partie où on donne un petit peu vraiment des hacks sur différentes choses qui sont importantes pour les entrepreneurs du web. Donc là, ça va être dans la deuxième partie. Si vous voulez rejoindre cette deuxième partie, c'est en lien en description. Je ne sais pas ce qu'on peut leur dire, Félix, pour susciter suffisamment de curiosité. Bah, moi, je peux donner. Là, je vais lâcher les gros secrets. C'est les secrets de la réussite. Parce que là, je donnais des petits trucs là, mais qu'on entend partout. Mais là, l'idée, je donnais les secrets que j'ai vraiment appris avec aux côtés de Jean, donc Jean Rivière, Antoine BM. Qu'est-ce qui fait que des gens réussissent pas déjà? Donc, on parlait partie de mindset, mais je crois qu'après, on va parler de gros hacks, de malpropres niveau acquisition et tout ça, machin. Donc ça, c'est important, quoi. Il faut mettre son email. Ok, ça marche. Bon, allez, on y va.